Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Mel au pays. Nous allons découvrir le parcours d'une femme qui est dans la mode depuis plus de 30 ans avec Fénicia Guyane, qui est aussi la fondatrice de Lula Beauty et d'Allure Academy et aussi la présidente du comité Miss Guyane Organisation. Il s'agit de Nathalie Nouchaya Vernet. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Bonjour Nathalie. Bonjour Mélissa. Ça va? Ça va et toi? Ça Oui, me fait ça plaisir de te revoir. Oui, le plaisir est partagé. Alors aujourd'hui, je suis venue découvrir en profondeur ta marque, Lula Beauty, et aussi tout ce que tu mets en place autour, comme Allure Academy, et en connaître aussi un peu plus sur le monde de la mode que tu connais depuis plus de 30 ans maintenant. C'est ça. Je suis ravie de t'emmener dans mon univers. Et surtout, on va découvrir la marque Lula Beauty que j'ai lancée il y a presque un an maintenant. Super. Écoute Mélissa, je profite de la présence de Meida, qui fait partie de Miss Guyane Organisation avec moi, qui d'ailleurs est en charge des castings, qui m'a demandé de la sublimer avec les produits Lula Beauty. Donc ça va permettre de les découvrir et puis surtout je te mets au défi de réaliser l'autre partie. Je ferai une première partie et tu feras la deuxième partie. Alors, moi j'ai pour habitude de dire qu'un maquillage, il est là pour sublimer. Bon déjà, on est face à une très belle femme, mais le maquillage sublime. Et donc c'est très important de préparer la peau avant. Donc elle a déjà nettoyé et mis sa crème hydratante. Moi je vais venir mettre une base de maquillage. La base de maquillage permet justement de mieux appliquer le fond de teint, en tout cas de créer une meilleure adhérence et puis aussi de permettre une meilleure tenue du make-up en général. Alors c'est une base de chez Lula Beauty qui va vraiment hydrater, lisser et flouter légèrement les pores. On a très peu de silicone pour justement permettre cette adhérence du fond de teint à la peau. Voilà. Donc là, on part sur un make-up de jour, de nuit, on rapide. Va partir sur un make-up de jour rapide qu'on peut réaliser soi-même parce que c'est ce qui est important. C'est de pouvoir se dire « Ok, ça va, je vais pouvoir le faire tous les jours ou bien pour une petite soirée ». C'est un maquillage simple qui sublime. Bon, alors vous avez entendu, si vous cherchez un maquillage de jour, prenez de quoi noter et suivez bien. Meida prend bien soin de sa peau parce qu'elle a une peau bien souple, bien hydratée. C'est vraiment très important. Les produits Lula Beauty, comment ils ont été conçus? C'est vraiment pour répondre à la demande locale, enfin en tout cas d'un climat plutôt chaud, humide, où on transpire pas mal. Et donc l'idée c'était vraiment d'avoir des produits déjà très pigmentés, non comédogènes, vegan et cruelty free, ça j'y tiens vraiment, et facile d'utilisation et qui peut convenir à tout type de peau. Justement et pour une longue durée. Donc vraiment, tous les produits ont une longue tenue. Donc là maintenant, j'ai mis la base. On va appliquer le fond de teint. Alors je regarde bien parce que je dois appliquer sur... J'ai pris soin évidemment de choisir la bonne teinte pour Meida. C'est très important de bien choisir sa couleur pour ne pas qu'il y ait vraiment de démarcation et pour qu'on soit là pour unifier le teint. Il y a vraiment pas besoin de... plusieurs teintes chez Lula Beauty. Justement, on a du plus clair au plus foncé. Donc, on peut vraiment répondre à toutes les couleurs de carnation. Alors, pour appliquer le fond de teint, j'aime bien utiliser un pinceau un peu fluffy, justement pour appliquer la juste dose et pour avoir un effet naturel. Maintenant, si on veut un effet un peu plus couvrant, il suffit de rajouter un petit peu de produit. Mais là, on est vraiment sur un maquillage sublimateur. Donc, je vais prendre soin de ne faire qu'une partie, parce que tu feras l'autre partie. On commence vraiment par mettre la matière au niveau des joues
le nez, les yeux, c'est vraiment avec le reste du produit. Est-ce que ça te rappelle des souvenirs? À quel niveau? Maquiller les miss, c'est ça? Pas forcément, mais là, justement, ces petits exercices filmés, moi, ça me rappelle un peu tes chroniques. La Ah! minute beauté. Est-ce que tu t'imaginais quand tu faisais justement la minute beauté, qui est d'ailleurs disponible sur YouTube, est-ce que tu t'imaginais aujourd'hui que tu allais le refaire dans un autre contexte, mais avec tes propres produits? Non, je ne l'imaginais pas, mais j'avoue, tu me ramènes loin. J'avoue que j'ai toujours aimé conseiller, apporter les conseils justes pour que chacune puisse vraiment reproduire chez soi. C'est ça le plus important parce que il y a beaucoup de tutos make-up qui sont très bien, hein, mais pour des maquillages beaucoup plus sophistiqués que tout le monde n'arrive pas forcément à reproduire. Et donc oui, je faisais la minute beauté de Fénicia. J'ai fait plusieurs numéros, ils sont effectivement sur YouTube. J'ai même animé des chroniques à la radio, des rubriques sur la presse, vraiment pour apporter toutes sortes de conseils, make-up, soins. Donc je ne sais pas si tu vois, mais là, on est comme sur une seconde peau. Ah oui. Voilà, et alors j'ai mis volontairement très peu, mais on peut vraiment moduler et il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de produits, c'est ça qui est intéressant. Elle a une très belle peau, Maïda. Oui, elle a une belle peau. Il n'y a pas d'imperfection à cacher. Hein. Elle a une belle peau, mais on peut en mettre un petit peu plus quand on a envie d'un effet plus couvrant. Donc je termine par le nez. C'est vraiment très important de descendre avec le reste de produits qu'il y a sur le pinceau. On descend bien au niveau du cou pour ne pas faire masque. Et on va jusqu'aux tempes. Là, on est sur une couleur parfaite. C'est vrai que quand on voit le côté qui est fait, le côté qui n'est pas fait, on voit la différence. Pas une grande différence, mais on voit que c'est plus illuminé quand même. Oui, plus... parce qu'il y a quelques petites rougeurs et du coup là, on a un effet plus unifiant. Exactement. Voilà. Là, je vais mettre du correcteur. Alors, c'est vrai qu'on me demande à chaque fois, est-ce qu'on met le correcteur avant ou après le fond de teint? Je dirais que les deux méthodes se valent, mais le mieux, c'est quand même d'abord d'unifier le teint et ensuite de corriger. Donc là, on a mis le teint, l'anti-cerne, on va venir poudrer légèrement. Ça permet de fixer, de matifier, même si là, on peut voir à quel point le fond de teint est déjà mat. Je précise, c'est un fond de teint à base d'eau, donc il ne contient pas du tout d'huile, ce qui fait qu'il est non comédogène. Et c'est pour ça aussi que le teint doit être bien hydraté avant de l'appliquer. Ok. C'était un choix d'avoir des fonds de teint et même une marque non comédogène qui respecte la nature. Oui, et c'est surtout que on a facilement des peaux grasses, acnéiques ou bien irritées et c'est quand même plus simple de travailler avec ce genre de fond de teint. Les résultats sont beaux et c'est vrai qu'il y a aussi l'inspiration Miss. Et ce sont des fonds de teint qui sont vraiment top par rapport aux Miss qui ont besoin d'avoir un teint impeccable systématiquement. Moi, j'aime bien terminer le teint avec le blush avant de faire les yeux, mais on peut très bien faire les yeux et faire le blush et mettre le blush après. Alors, je montre le blush toujours de chez Lula Beauty, volontairement un blush fluide parce que c'est très modulable et surtout c'est de longue tenue parce qu'on est vraiment toujours dans cette optique que quand on se maquille, il faut que ça dure la journée, il faut que ça dure une soirée, c'est très à la mode de mettre les blushs, d'utiliser les blushs fluides. Donc on peut mettre le blush fluide et par-dessus poudrer, mettre un blush poudre pour accentuer la tenue et le côté très lumineux. Hyper pigmenté, il ne faut surtout pas en mettre trop. Donc moi j'en mets vraiment une petite pointe, je préfère revenir en mettre plutôt que d'en mettre trop. Et là, un pinceau biseauté, toujours un peu fluffy, et on remonte en fait.
on reste vraiment sur Ah oui, c'est la vraiment... pommette. C'est hyper pigmenté, pigmenté, mais en waouh. même temps, le résultat est vraiment sublime. Alors, si on n'a pas le temps de se maquiller les paupières, moi, ma petite astuce, peut-être pas que je dévoile toutes les astuces là, mais ma petite astuce, c'est d'en mettre un peu sur les paupières. La même chose. Et en fait, ça donne tout de suite un côté bonne mine. Voilà, on va passer aux yeux. Les yeux, avec un maquillage nude, mais mettre en avant son regard. Voilà. Il y a la palette nude que j'ai appelée la palette Queen, qui correspond très bien aux Miss par exemple, et la palette tropicale pour un maquillage un peu plus festif, qui convient bien pendant le carnaval ou quand on aime les couleurs. Alors regarde bien cette étape. Là j'ai vraiment été très soft et on a surligné le regard. Je vais m'approcher de toi. Je vais rajouter un tout petit peu en dessous. Après, je c'est vois vrai que que tu te maquilles bien. J'ai quelques donc, bases en maquillage, donc ça va. Mais en tout cas, je suis vraiment impressionnée par l'efficacité des produits, la beauty Franchement, dès la première application au niveau C'est du ça. fond de teint, souvent le teint, le problème, moi qui me maquille, c'est les pores qui sont visibles ou sinon cet effet vraiment pinceau qu'on peut retrouver même avec un gros pinceau parce que le fond de teint est trop épais. C'est vrai. Et là l'idée, c'était vraiment de pouvoir apporter des produits pour sublimer, unifier, et puis qu'il y ait une belle tenue et pas d'effet de matière. Mais encore une fois, il faut vraiment prendre soin. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir pour acheter un fond de teint, mais qui à la base n'ont pas du tout de réflexe soin. Et je préfère du coup leur conseiller d'abord de prendre soin de leur peau, donc des soins pour faire chez soi, parce que c'est une routine quotidienne en fin de compte, pour ensuite qu'on puisse trouver le bon fond de teint qui puisse correspondre. Ok. Donc là, on termine le regard par du mascara. Alors moi, j'ai jamais maquillé personne à part moi. Meida, tu seras la première. Je me demande si je vais pas te crever un œil avec le mascara comme ça. Non, je pense pas. On va essayer. Voilà, je n'ai pas encore fait les lèvres. On fera les lèvres au dernier moment. Ok. Donc, je te laisse le soin de faire la deuxième partie maintenant. Super. Du coup, c'est à moi, à mon tour. Je me tourne un peu. Le fond de teint. Et je crois que c'était ce pinceau. C'est ça. Exactement. Je tremble. Voilà. Voilà. Ça reste un exercice quand on doit Alors, maquiller quelqu'un. tu peux y aller. Ok. Voilà. Mais d'accord. Je suis tellement gênée, attends. Ça ne n'est pas ça quand t'as fait Nathalie. Attends. Quand tu vois qu'il y a un petit peu trop de matière, n'hésite pas à faire comme ça. Ok. Et du coup, tu n'utilises maintenant que ce qu'il y a sur le visage. Non, mais grande différence quand même. Hein. Ah oui, ça va mieux du coup. Ça va. Oui, c'est pour ça, il n'y a vraiment pas besoin d'appliquer beaucoup de produits. Un peu On a orange, tout de suite un résultat à la fois couvrant mais naturel. Tu sens la différence, Meida, dans le pinceau? Dans la gestuelle. Je crois que c'est pas mal. Là. Voilà, là tu commences à avoir un peu plus d'assurance. Il faut vraiment être sûr que tu en as mis partout, que tu as couvert toutes les zones. Il faut descendre, pas oublier de descendre. C'est bon là? Oui, mais tu as effleuré, Meida. Voilà, il faut vraiment y aller. Pas hésiter à faire la paupière, même si après on va mettre le correcteur. Ok, non, mais c'est vrai que moi je touche pas trop la zone, du coup je me dis on va mettre le correcteur.
Là, il faut vraiment bien étaler Ok. pour ne pas qu'il y ait de démarcation. Voilà. Donc en fin de compte, on n'a vraiment pas besoin d'en mettre Ouais, j'en ai trop. Ce que tu as trop. mis pouvait servir pour tout le visage. Du coup, correcteur, Oui, c'est ce pinceau. c'est ça. Sûr. Non, Oui, pas c'est sûr. bien ça. Ok. Alors tu mets sur ta main, déjà parce que quand on est en magasin comme ça, on évite de mettre les produits Je directement me suis sur cru la à peau. Sephora. Ah ben normalement même à Sephora, tu ne le fais pas. Donc pas trop près du regard, voilà. Ok, tu appliques. Je te vois tellement fragile là, j'ai peur de me faire mal et tout. Meïda, c'est la douceur incarnée. Oh là là. Alors c'est important de descendre un petit peu là. Voilà. Oui, c'est bon. Tu peux mettre sur les paupières maintenant. Pourquoi moi on voit la démarcation? Parce que tu n'es peut-être pas patiente. il faut que tu descendes un petit peu comme ça. Ah, Puis ok. après, C'est pas- tu vas prendre ton pinceau fond de teint pour enlever la démarcation. Mais mets d'abord Ma main. sur la paupière. C'est pas mal là, non? On est pas mal. Alors après cette étape, je suis une très mauvaise élève, j'ai déjà oublié. C'est le blush ou la poudre? Alors, on peut, par exemple, rester sur les textures légères, crème, fluide d'abord pour terminer par les textures poudre. Mais on peut très bien mettre un voile de poudre pour Ok. bien fixer. Alors, ce que tu dois faire, c'est reprendre le pinceau fond de teint, déjà, pour qu'on n'ait plus de démarcation. Voilà. Et tu vas effectivement fixer le tout avec la poudre et on mettra le blush après. Alors, tu penses quoi des personnes qui utilisent le même pinceau? Non, chaque pinceau a sa fonction. Ok. Donc ça, c'est le pinceau fond de teint, qui peut être plus petit, hein. Moi, j'aime bien par rapport à la texture, mais en fait, on peut choisir quelque chose de plus petit. Alors, Alors, la poudre, elle est... mais là, il y en a beaucoup. Il faut vraiment que tu enlèves le surplus. Il y en a trop? Sinon, tu vois, elle est en magasin. Si je fais tomber de la poudre sur sa veste alors qu'elle va sortir, on est embêté. Bon, normalement, je suis censée lui mettre une petite collerette. Mais c'est pareil, quand tu es chez toi et que tu te maquilles après t'être habillée, il faut oui. éviter que ça coule. Voilà. Et puis en plus, J'en mets où la poudre? la Partout? poudre, tu mets partout, mais comme pour tout, tu commences par les joues et puis tu vois là le front et tu termines par le nez, la paupière. Je peux dire que tu es très délicate. Moi, j'ai peur d'être pas douce. Enfin, je suis très douce, j'ai peur d'être brutale en fait. Même quand je me maquille, hein, je suis très Tu es très légère dans les mouvements. N'hésite pas à descendre partout où on a mis, voilà. Et de toutes les manières, il n'y a vraiment pas besoin de mettre trop parce que le fond de teint est déjà bien mat. Donc maintenant le blush. Attention. J'ai vu, elle a mis une pointe seulement, mais il est incroyable. Donc là, on est Incroyable. sur une couleur un peu terracotta. Alors, j'enlève un petit supplément. Ah. Voilà. C'est bon. C'est vrai que moi, Si j'aurais on tendance veut à plus, faire on un trait rajoute. comme ça. Non, ils sont très pigmentés. Donc, je recommande vraiment d'en mettre très peu et d'en rajouter s'il faut. Alors là, il faut vraiment, voilà. Parce que si tu ne fais que les tirer, On dirait qu'on t'a mis une baffe, mais... Attends, je suis obligée de rapprocher la caméra pour qu'il voit la différence. La différence est flagrante quand même. Nathalie, aide-moi à rattraper. ça va. Tu es quand même sur la bonne zone parce Ok. qu'il faut vraiment pas s'approcher du regard et pas non plus descendre. Et quelle a été mon erreur alors? Ton erreur, c'est que tu as juste étiré alors qu'il faut vraiment tapoter Ok. pour pouvoir flouter le produit.
Donc ce sont des petits mouvements circulaires mais qui remontent. Comme quoi, on peut savoir se maquiller, mais... Je dirais pas que c'est comme de la peinture, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de maîtriser les gestes pour que les produits soient placés au bon endroit et qu'il n'y en ait pas trop. Même tes cheveux ont de la poudre. Même la palette, les fards à paupières sont très pigmentés, donc faut y aller doucement. Je mets partout, hein. Partout. Alors, on ne va pas jusqu'au bout quand même. Ça va, ça va. C'est vraiment dans l'angle, tu ne montes pas beaucoup avec. Voilà. Tu utilises le pinceau plat très fin pour mettre un peu en bas. Alors, quand il fallait être un peu plus volatile, tu étais ultra délicate. Je Et là, reprends il de la faut matière. vraiment être délicat. Tu peux reprendre un peu de matière, oui. Mais je sais pas, plus délicate, hein. Oui, oui, parce qu'il faut, voilà, il faut l'appliquer. Juste dans l'angle. Oh, je suis allée trop loin. Oui, c'est bien. Quoi ça? Ça veut dire... attends. Ça veut dire qu'on voit un peu quand même. Voilà. Non, tu t'en sors pas mal. Alors ça, c'est mon côté et celui de Nathalie. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai touché un peu en bas. Ah, j'ai pas senti. Donc là, le mascara, il faut y aller doucement, justement, bien de la racine vers l'extérieur. Ah, Ah bon, c'est pas Je suis en trop apnée. facile, mais les cils sont très courts. en fait, c'est Oui. ça. Tes cils sont... Je pensais que c'était des extensions de cils. Et voilà. Donc les lèvres, hein. On voit pas trop la différence, ça va. Ça va. Bah, Nathalie, Bien. elle est Bien. pas assez pour nettoyer aussi. Hein. On va passer aux lèvres. Oui. Donc, Malula Beauty a également des crayons lèvres. Et pour rester vraiment dans la tendance des duos crayon gloss, donc on fait les dégradés, un marron clair, un marron plus foncé et puis une couleur prune. Donc on va d'abord faire le contour. Donc c'est un crayon à lèvres gras, justement pour pouvoir bien dessiner les lèvres. Alors les gloss, ils sont à base de vitamine E, donc ils vont vraiment bien hydrater. Et puis un léger petit goût de vanille pour que ça soit encore plus agréable. Et franchement, ils tiennent très bien. Ça va, on voit pas trop la différence. C'est bien, Mélissa. Bon, bah, Tu es super. prête pour sortir? Je suis prête. Ça fait partie des premiers produits qu'on a lancés parce que c'est vrai que c'est un produit qu'on recherche de plus en plus pour bien fixer le maquillage et éviter qu'il ne coule ou bien que ça devienne grisonnant. C'est vraiment un fixateur qui va fixer sans figer et puis en plus il apporte un petit voile hydratant et frais. Donc on peut l'utiliser juste après avoir terminé le maquillage comme ça. On peut même en mettre une première fois, je ne l'ai pas fait, mais quand on a fait son teint, on peut mettre un peu de fixateur Ok. et on continue le make-up. Et puis le garder avec soi pour en remettre au cours de la journée. Ça apporte un peu de fraîcheur et en même temps, ça refixe le tout. C'est un biphasé. Justement, il y a des microparticules de petites poudres qui permettent de fixer le make-up. Donc on a mis la base pour que le maquillage adhère bien et ait une plus longue tenue. Et on termine avec le fixateur. Super. Donc voilà. Comment tu as rencontré, voilà, raconte-nous un peu ta relation avec le monde de la beauté. À partir de quel âge tu t'es intéressée à ce monde? Mais très jeune, hein, juste après mes études. J'étais partie pour me lancer dans l'automobile. Ah oui. Oui, parce que mon cursus de fin d'études était dans l'automobile, l'événementiel d'une manière générale, et dans l'automobile, le marketing. Et en fait, il y avait ce projet que mes parents ont lancé il y a 32 ans.
Et ça m'a tout de suite parlé parce que j'ai toujours été attirée par la beauté. Ma mère, elle m'a toujours montré et appris à prendre soin de moi. Que ce soit au niveau des soins de peau, toujours mettre une protection solaire pour préserver la beauté du visage, du corps, prendre soin de soi, se tenir droite. Enfin voilà, j'ai grandi avec ça. Et donc c'est vrai que l'univers de la beauté me parle. J'aime beaucoup le côté transmission, pouvoir inspirer et transmettre aux autres, aux plus jeunes, aux femmes d'une manière générale. La Beauty a 1 an, mais tu ne t'es pas forcément arrêtée à Lula Beauty. Cette année, tu as aussi lancé Allure Academy. Oui. Donc, comme tu nous expliquais, c'était de permettre aussi à cet apprentissage qu'on peut avoir en tant que Miss, lui permettre de l'ouvrir à plusieurs générations, puisqu'on peut avoir de la 15 ans à 60 ans, voire plus des fois. C'est intergénérationnel. Avec les ateliers déjà passés, je peux dire que c'est très intéressant de voir toutes ces générations qui se mélangent, ce lien qu'il y a, parce qu'on pourrait penser qu'une jeune fille de 15 ans qui assiste à l'atelier et qui se retrouve en face d'une dame de 54 ans, 55 ans, les deux puissent se dire, bon, est-ce que vraiment ça va bien se passer? Et en fait, il y a de vrais échanges qui se font et c'est hyper intéressant parce que chacune apporte à l'autre. La jeunesse apporte cette espèce d'innocence et spontanéité, dynamisme, modernité. Et puis, les dames d'un âge un peu plus mûr apportent cette expérience, cette éducation. Et en fait, c'est hyper intéressant. Alors, on ne va peut-être pas s'arrêter à des modules aussi généralistes. On proposera très certainement des modules spécifiques pour les jeunes filles qui veulent se présenter à l'élection de Miss Guyane, ou bien à des femmes chefs d'entreprise qui veulent pouvoir maîtriser certains codes pour aller encore plus loin dans leur projet, ou bien des jeunes femmes qui ambitionnent de se présenter dans des concours d'école ou bien pour entrer dans certaines entreprises. Eh bien, finalement pouvoir maîtriser un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, c'est vraiment un tout qui permet justement de gagner en assurance, parce que finalement, c'est pas que maîtriser son image à travers le maquillage, bien choisir sa tenue vestimentaire en fonction des circonstances, être coiffé, c'est aussi avoir la bonne posture, quelle présence on a quand on rentre dans une pièce, quelle impression on fait, parce que finalement, la première impression que quelqu'un aura de vous, c'est l'image que vous allez dégager, c'est cette assurance que vous allez dégager avant même de prendre la parole. Mais dans ces ateliers, on aborde bien évidemment un volet très intéressant et qui attire beaucoup de personnes, c'est la partie prise de parole. Donc on parle surtout de communication verbale, non verbale. Finalement, comment bien faire passer son message, c'est ça le plus important. On va démarrer cet atelier pour continuer la journée sur l'image. Ce matin, on a vu la posture, la prestance, comment marquer sa présence dans une salle. On a abordé la question des tenues vestimentaires en fonction de votre morphologie, en fonction des circonstances également. Et cet après-midi, on va vraiment travailler sur prendre soin de soi, donc de sa peau, et comment se maquiller avec quelques bases et quelques conseils pour faire surtout un maquillage quotidien, un maquillage éclat, pour se sublimer. Ce côté entrepreneur, il te vient d'où? Assez familial. Mon père,
Oui, mon père, il a toujours aimé, il a toujours eu plein d'idées. Il a mis en pratique beaucoup d'idées. Comme pour moi, il y a des choses que j'ai créées, que peut-être personne ne s'en doute, que j'ai arrêtées parce que... Comme quoi, vas-y, dis-moi une chose. J'ai ouvert une boutique de lingerie il y a quelques années. Bon. Oui. Je suis une grande créatrice. Ah oui. Vraiment, j'adore créer. Alors, pas juste pour créer. C'est toujours en réponse à une demande, en réponse à des attentes. Mais parfois, je les mène à bout, comme beaucoup de projets. Et parfois, c'est peut-être trop avant-gardiste parce que c'est une de mes qualités, mais ça peut être un défaut aussi. C'est voilà, d'être un peu trop avant-gardiste. Et c'est pas encore le moment. Donc maintenant, je laisse le temps à mes projets et à mes idées de mûrir. Okay. Voilà, pour bien... Mais il ne faut pas non plus toujours trop attendre. C'est important de se lancer. Si ça fonctionne, tant mieux. Et donc, il faut cette continuité. Et finalement, créer, c'est bien. Je pense que c'est à portée de tout le monde. Mais finalement, le plus difficile, et c'est ce que je dis souvent lorsqu'on me demande quels sont les avantages, les inconvénients. Et en fait, le plus dur, c'est vraiment de se maintenir, de rester en haut. Et donc ça, c'est un travail au quotidien de régularité. Voilà. Mais je suis passionnée. Donc j'aime tout cet univers. Et si je peux mettre en place mes projets, eh bien tant mieux. Ça prend beaucoup de temps. Alors, Miss Guyane Organisation, donc tu es la présidente du comité aujourd'hui. Alors, je vais te laisser nous raconter. Il y a tellement de choses Parce à qu'il y a, raconter. voilà, il y a vraiment une vraie histoire derrière ces dernières années, en fait, tout le travail qui a été accompli. Comment toi, tu l'as vécu il y a maintenant 6 à 7 ans, c'est ça? 6 ans. Oui. Donc, comment tu as vécu, toi, cette reprise de Miss Guyane Organisation? Oui, c'est une reprise, effectivement, puisque j'avais déjà initié le comité Miss Guyane il y a quelques années. Beaucoup d'années. Voilà. J'ai repris la délégation en 2020. Fin 2020, on était en plein Covid. Enfin, c'était la fin, mais c'était toujours année Covid avec des hauts et des bas. Donc, très compliqué pour mettre en place une élection et un événement. Au départ, je me suis même dit, on va faire un événement à huis clos. Ce qui était très important pour le comité Miss France, c'était surtout d'avoir une représentante. Parce que depuis de nombreuses années, il y a toujours une Miss Guyane qui part à l'élection de Miss France. Donc, il fallait vraiment pouvoir rapidement organiser un événement et élire une Miss. Donc ça s'est fait, je pense que c'est l'événement qui nous marquera pour toujours parce qu'on a tout organisé en moins d'un mois. Waouh! J'ai récupéré la délégation fin septembre. Signer les papiers, monter l'équipe, donc appeler ces personnes que je connaissais, avec qui j'avais eu l'occasion déjà de travailler, d'échanger, que ce soit dans l'événementiel, que ce soit à titre amical, d'anciennes Miss également, qui m'ont toujours dit si tu reprends Miss Guyane, on sera là. Et donc monter l'équipe, faire l'appel à candidature, faire l'appel à partenaires, parce que finalement, je n'arrive pas à faire les choses à moitié, donc il fallait créer un événement digne de ce nom. Digne de ce nom, et appeler les personnalités politiques, les médias, pour pouvoir mettre tout ça en place. Et ça a été presque H24. Tous les jours, on s'est rencontrés. Il y avait vraiment une super équipe, une très très belle énergie, une belle émulation. Et donc on a réussi cet exploit d'organiser l'élection de Miss Guyane 2021 en moins d'un mois. 2020. 2020, tu as raison. Oui. 2020. Ben oui, puisque toi tu es Miss Guyane 2021.
Et il y a eu un chamboulement derrière parce que l'élection se faisait à l'époque en octobre, septembre-octobre. C'est court. Mais qu'on a réalisé à quel point les jeunes femmes avaient vraiment besoin non seulement de se préparer, mais aussi finalement d'aller à la rencontre du public. Il fallait que le public s'approprie quelque part sa Miss avant qu'elle parte à l'élection de Miss France. Donc on a tout de suite pris le parti d'avancer l'élection au mois de juillet. On doit se concentrer pour la préparation de la Miss Guyane élue à l'élection de Miss France, pour ses représentations, pour toute sa communication. Et après Miss France, il faut aussi gérer parce que il peut y avoir des déceptions ou en tout cas, il peut y avoir une baisse d'adrénaline qui va avec peut-être un petit down. Et donc, c'est pas simple à gérer, mais on essaye d'être là. En tout cas, on est là. Et toujours à l'écoute et toujours disponible pour pouvoir échanger, discuter, répondre aux questions, en tout cas apporter notre soutien. C'est vrai, je peux le confirmer. Mais justement, il y a une partie qu'on ne voit pas forcément. Oui. C'est quand on est présidente, on rencontre aussi les autres présidents de région. Oui. Alors, comment ça se passe? Est-ce que vous aussi, vous avez un peu une synergie? Est-ce que voilà, vous pouvez aussi vous imprégner de ce que font du coup les autres régions? Vous vous retrouvez aussi pendant des réunions, je suppose. Comment ça se passe aussi, cet envers du décor en tant que présidente? Alors là, on n'a plus la casquette de présidente de comité, c'est vraiment la casquette de déléguée régionale. D'accord. Donc, en dehors d'être la présidente de Miss Guyane Organisation, je suis vraiment la déléguée régionale Miss Guyane pour Miss France, donc la représentante de Miss France en Guyane. Et c'est comme ça pour toutes les régions de France. Et puis, on se retrouve toujours, bien évidemment, en amont de l'élection de Miss France pour notre réunion Assemblée Générale, parce qu'on a une fédération, en fait. Et à ce titre, je suis nouvellement vice-présidente de la Fédération des délégués régionaux. Voilà. Donc, tu ne récupères pas du temps, tu vas en faire. Non, mais... voilà, ça a été un vrai plaisir de pouvoir relever ce défi, mais les responsabilités, le rôle incombent vraiment à notre président qui fait un super boulot. Wow. Et voilà, moi je suis là en soutien s'il y a un besoin. Et puis c'est une façon aussi de représenter l'outre-mer puisqu'on a des cas particuliers, des problématiques, on a cet éloignement. Donc il y a, voilà, je suis là aussi pour défendre les particularités de l'outre-mer au niveau de l'élection de Miss France. Super. Avant qu'on se quitte, Nathalie, ma dernière question, du coup, ce serait, habituellement, c'est vrai que je demande quel serait ton conseil, mais là, cette fois-ci, j'ai envie de te poser une question différente. Ce serait, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? Waouh. Quelqu'un d'engagé, d'inspirant pour la jeunesse, pour les femmes, qui persévère, qui n'abandonne pas, qui persévère. Et puis cette empathie et bienveillance que j'aime avoir envers les autres. Voilà. C'est déjà très bien. Merci beaucoup en tout cas, Nathalie. Merci à toi, c'était un vrai plaisir d'échanger dans un autre contexte. Oui, c'est moi qui suis venue chez toi cette fois-ci. Merci vraiment. Et donc, vous étiez avec Nathalie Nouchaya Vernet, créatrice et fondatrice du coup de Lula Beauty, Allure Academy et présidente du comité Miss Guyane Organisation. Vous étiez avec Mel au pays sur Télépays.